Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur éternel. présente aujourd'hui le pasteur Roger Kalala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Roger Kelala? Allez sur christequality.com/rogerkelala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Ici, c'est Dieu. awawa ezali ndako na nzambe. Et la maison de Dieu, c'est une maison de joie. Ndako na nzambe ezalaka ndako na esengo. Nous allons lire quelques écritures ce matin et ce soir. Tokotanga mikapo na pokwa ya lelo. Nous lisons d'abord Genèse chapitre 2. Totangi nanu mokanda ya ebandeli. Eteni ya tuku ya mibale. Nous lisons le verset 7. Totangi mokapo ya sambo. Et nous allons retourner dans Genèse chapitre 1. Toye kozonga kaka na mokanda moko moko wana eteni ya liboso. Pour encore lire quelques versets. Toye kotanga pe mikapo. C'est 26. Okapo ya tukumi bale na motoba. Mokanda ya ebandeli eteni ya yambo mokapo ya tukumi bale na motoba. Commençons par le chapitre 2. Kasi tobandi nanu na mokanda moko moko wana kasi eteni ya mibale. Dans le verset 7. Mokapo ya sambo. L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre. Yahweh asalaka Forma l'homme de la poussière de la Yahweh terre. asalaka moto na putulu ya mabele. Là, dans un souffle de vie. Afulaki na zolo na ye pema ya bomoi. Et l'homme devint un être vivant. Pe moto akomaki ekelamu ya bomoi. Nous reprenons la lecture. Tozongeli litangi oyo. Genèse chapitre 2. Tolobi mokanda ya ebandeli eteni ya mibale. Il y a une pile. Oui, chapitre 2, le verset 7. Totangi bisika tozalaki eteni ya mibale mokapo na sa. Nous avons dit ceci, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Yahweh Nzambe asalaki moto na putulu kouta na mabele. Et il souffla dans ses narines Afulaki na zolo na ye un souffle de vie. pema ya bomoi. Et l'homme devint un être vivant. Pe moto akomaki ekelamu ya bomoi. Genèse chapitre 1, Mokanda na bokelami ebandeli eteni ya yambo. le verset 26. Mokapo ya tuku mibale na motoba. Vous pouvez lire jusqu'au verset 28. Kino tuku mibale na mwambe okoki otanga. Puis Dieu dit, Pe Nzambe alobi
Faisons l'homme à notre image, tosala moto na elilingi na biso selon notre ressemblance, lolenge ya kokokana na biso qu'il domine sur le poisson de la mer, akonza likolo na bambisi na mai sur les oiseaux du ciel, bandeke ya likolo sur le bétail, likolo na bibwele sur toute la terre, likolo na mabele mobimba sur il qui la terre. pe oyo banyoka ezali kobenda nzoto na se na mabele. Et Dieu créa l'homme à son image. Pe nzambe akelaki moto na elilingi na ye Il le créa à l'image de Dieu. akelaki ye na elilingi na nzambe Il le créa l'homme et la femme. akelaki mobali pe mwasi. Que Dieu vous bénisse Nzambe apambola bino et nous accorde sa faveur akokisela biso ngolu na ye en nous accordant l'explication de sa parole. na kopesaka biso ndimbola ya liloba na ye. Parce qu'il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Po ete ekomami ete likomi nyonso elati molimo na nzambe Et chaque écriture est utile pour instruire, pe likomi nyonso ezali na ntina mpo na koyekolisa pour éduquer, mpo na kotangisa afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. na ntina ete moto na nzambe abongisama mpo na misala nyonso ya La malamu. parole a la capacité même de corriger, d'éduquer. liloba eza na makoki ya kozongisa mutu na molongo. C'est pourquoi même si nous avons eu des éducations dans nos foyers, yango ata soki na mabota na biso bayekolisaka biso ndenge nyonso mais l'éducation par excellence, c'est la parole qui est. kasi koyekolisama ya solo ezali liloba na nzambe. Amen. Amen. Et Dieu est un Père pudique. Pe nzambe azali tata oyo ayekolisaka C'est mwana. si quand vous venez dans la parole, tu ne peux pas venir avec ta pensée, oh moi je suis européen, yokoki koya na liloba te na likanisi na yo olobi o nga naza mutu ya Europa, oh moi je suis un nga Américain, naza mutu ya Amerika, je suis de l'Asie, nga nauti na Asia, même d'Israël, non. nauti na Israel te. Devant la parole de Dieu, Liboso na liloba na nous sommes nzambe tous appelés à avoir le modèle de Dieu. tobiangami biso nyonso kozala na lolenge na Parce nzambe. que dans Exode chapitre 25, Pona mokanda na bobimi tuku mibale na mita quand Dieu voulait construire les tabernacles, ntango nzambe alingaki kotonga ema ya bokutani le souhait était que Dieu voulait demeurer avec son peuple. posa na ye ezalaki ete alingaki kovanda na libota na ye. Mais Dieu est esprit, Nzambe azalaki molimo, l'homme est charnel. moto aza Comment nzoto. est-ce qu'un Dieu d'esprit pouvait demeurer avec son peuple? Ndenge nini nzambe ya molimo akokaki kovanda na libota na ye? C'est ainsi il a appelé Moïse, il lui a dit, Yango abengi Mose ayebisi, voilà ce que tu vas faire. tala oyo yo okosala, Tu vas me construire les tabernacles. okotongela ngai ema Et moi j'habiterai au milieu de mon ngai peuple. nzambe nakoya kovanda kati na libota na ngai. Que fera le peuple? Nini libota ekosala? Donnera francs. Libota bakopesa nde mabonza. Chacun le fera selon son cœur. Moto nyonso akosala lolenge motema na Celui ye. qui a le cœur disposé. Oyo aza na motema ebongisama. Et toi, Moïse, tu prendras le matériel, Yo moso okozwa bisalelo, me feras le tabernacle. okosalela ngai ema. Mais tu ne me feras pas le tabernacle au modèle des Israélites. Okosala yango lolenge ya bato na Israel te. Non, Te. ne me faites pas le modèle des Babyloniens. Yo kosalela ngai na lolenge ya bato ya Babylone Même te. si les Égyptiens étaient évolués ou civilisés en ces temps-là, Ata soki bato na Egypte nde bato bakendaka liboso mingi na tango wana. Dieu n'a pas désiré le modèle égyptien. Zamba lukaki lolenge ya ema ekokana na bato Il ya a Egypte amené te. Moïse à la montagne. Azwi Mose amemi ye na Il lui a ngomba. dit, Moïse, Alobisi ye Mose, regarde, tala voilà mon modèle à moi. tala lolenge oyo ya Aie ngai. soin de faire tout Keba
osala nyonso selon le modèle que je viens de te montrer. kolandisa lolengo oyo ngai nzambe nalakisi Mes yo. frères et sœurs, Bandeko na nga mes basi mamans mibali. et mes papas, Bamama pe bapapa. Dieu a un modèle. Nzambe azalaka na lolenge Dieu na ye. a ses voies. Nzambe azalaka na banzela Dieu na ye. a sa pensée. Nzambe azalaka na likanisi Il na est ye. dit dans Ésaïe Ekomami na Esaïe que mes pensées ne sont pas vos pensées. ete mabanzo na ngai eza ya bino C'est te. pourquoi nous vous avons rappelé dimanche Yango toyebisaki bino mokolo ya lomingo. qu'on ne parle comme des Quinois. Biso tokoki kolobaka te lokola bato na Kinshasa. L'église n'est pas le modèle des Quinois. Ekelesia ebiki na lolenge ya bato ya Kinshasa te. Oh! Même si les Quinois disent bisika maenanga suki ya Nzambe ya komana et comment mi bongo te. Amen. Amen. Dieu a ses pensées Nzambe azalaka na makanisi et na ye. les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. makanisi na Nzambe eza ya Et bato te. Dieu ne viendra jamais s'associer aux pensées des hommes. Nzambe akoya te kosangana na makanisi ya bato te. Si vous pleurez, Ata soki En boleli na munoko. même si vous gênez, Ata soki bokili. Dieu ne viendra pas. Nzambe akoya te. Dieu ne vient pas s'associer dans les choses des hommes. Nzambe ayaka te komi kotisa na Nous, makambo ya nous bato. les hommes cherchons Dieu. Biso bato nde esengeli Et- toluka Nzambe. Cherchons son modèle. Mpe toluka lolenge na ye. Amen. 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 Ce n'est pas parce que nous avons des chefs le modèle de Dieu. non. eza te po toza na bakiti ya motane nde lolenge na Nzambe te. Le modèle de Dieu, Lolenge na Nzambe c'est sa parole. eza liloba Et- na ye. Quand il veut former l'homme, Tala ntango mpe alingaki asala moto il dit ceci. na mokanda ya ebandeli alobi Faisons l'homme à notre image, tosala moto na elilingi na biso selon notre modèle. kolandisa lolenge na biso. Dieu ne s'adressait pas à un ange. Nzambe azalaki obetela mwanjelo Dans lisomo la te fabrication de l'homme, Dieu n'avait pas qu'un ange vienne l'aider. na kosala mokokela motu. Nzambe azalaki na posa ya lisungi ya Tu vois, mwanjelo te. frère, tu vois, papa, Omoni awa te papa. ici, Tala nanu yo moko. il appelle Alobi les nini? formons l'homme à notre. Tosala. C'est qu'il Tosala. y avait les gens qui étaient là pour l'aider. Bato bazalaki wana po basunga ye. Ça, c'est la théologie. Wana eza koyekola biyamba. La théologie n'est pas l'esprit de l'homme. Koyekola biyamba ezali likambo ya Nzambe te. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Tango Nzambe alobi tokela moto na elilingi ils na ne biso. sont pas trois. Bazali misatu Où il y a te. trois personnes en Dieu. Non, ce n'est Omoni, pas biblique. eza bato misatu kati na Nzambe ekomami na Ce n'est Biblia pas te. scripturaire. Ekomami Ce te. sont les Européens qui se sont imaginés Eza bato ya Europa na makanisi na bango. dans les Na raisonnements. ndenge akobanza Qui banza na voit bango. ici, hein? Omoni neti C'est awa au pluriel. balobi na ebele. Formons l'homme, Lokola balobi na ebele. les sujets, E omoni les verbes, ntango tobandeli et au pluriel. bas Les Français. français. La parole de Dieu n'est pas le français. Liloba na Nzambe eza français te. Dieu a son langage. Nzambe aza na elobeli na ye. Amen. 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 La langue que Dieu avait écrite sur la pierre. Yoka ekomeli na munoko oyo Nzambe akomaka La na langue libanga. que Dieu parlait avec Adam. Munoko oyo azalaki oloba na Dieu Adama. a une langue. Nzambe aza na Ce n'est munoko pas le alobaka. lingala ou Eza l'anglais. lingala te, anglais te, français te. Même quand Dieu a écrit, il était le premier à écrire. Ye kutu mutu ayamba oyo abanda kokoma. Il a écrit Akoma dans une langue na munoko que ses enfants parlaient. oyo bana na ye bazalaki koloba. Amen. Amen. Quand il dit faisons l'homme à notre image, Ntango olobi tokela moto na elilingi ils na ne biso, sont pas trois. baza misatu te. Non. Te. Dieu, Nzambe c'est Elohim. azali Elohim. Cela veut dire l'esprit elingi koloba molimo qui existe par lui-même. oyo ezali na nzela na ye ye Il moko. il s'est créé lui-même. Amikela ye Il moko. n'existe par lui-même. Azalaka na ndenge
na ye ye Mais moko. c'est Dieu créateur. Nzambe mokeli wana. En lui, Kati na ye. en lui, Kati na ye. il y a les attributs. Eza na La misala. pluralité des attributs. Ebele bele ya misala. Et Dieu s'adresse à ces attributs. Nzambe azalaki kolobela misala oyo eza kati na ye. Salomon l'a répété Salomo azongela yango. dans Ecclésiaste chapitre 2, Na mokanda ya Ecclésiaste eteni ya mibale. au premier verset. Na mokapo yango. Salomon dit ceci: Salomo alobi bo. j'ai dit en mon cœur, Nalobelaki motema na ngai alors tokende. je t'éprouverai la joie. Nakotalisa yo esengo. Quand Salomon s'adresse à son cœur, Tango Salomo azolobela motema na ye. ils ne sont pas à deux. Baza mibale te. C'est un langage. Ezali Même elobeli. nous les humains, nous l'utilisons. Ata biso bato tosalelaka Je peux yango. dire que mon cœur me pousse à manger du foufou. Olobi motema na ngai lelo epusi etindiki ngai naliaka Mais fufu. toi, avec ton cœur, vous n'êtes pas deux. Zoka nde yo na motema na yo boza Vous mibale n'êtes te. pas deux. Boza mibale te. Mais c'est toi-même. Eza kaka En yo. toi, il y a des fonctions. Kati na yo ezali na misala. C'est ainsi que Dieu crée, Dieu, Elohim, Nde yango wana Nzambe Elohim. l'esprit qui existait par lui-même. Molimo oyo ezalaka na En nzela na lui, yango yo moko. il y a des attributs. Na kati na ye ezali na misala. Les attributs comme la tribu des sauveurs, Misala lokola oyo ya mobikisi. la tribu de médecins, Mosala lokola ya munga. la tribu de médicaments, Mosala lokola ya kisi. la tribu du rédempteur, Mosala lokola ya la mosikoli. tribu de l'esprit, Mosala lokola ya molimo. la tribu de créateur. Mosala lokola ya mokei. Toutes ces attributs étaient en lui. Misala nyonso wana ezalaki Et kati na chaque Nzambe. attribut s'est pressé pour entrer en l'œuvre. Misala wana ezalaki kotindikama po ekota na mosala. Amen. 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 C'est pourquoi il est écrit, il est le Dieu qui blesse, il est aussi qui bande la plaie. Yango ekomami azali Nzambe azokisaka pota ye moto akausaka. Pourquoi cela? Pona nini ya? C'est parce que les attributs en lui, il fallait qu'ils s'entrent en fonction. Esengelaki misala ezalaki kati na ye kota na Et mosala. il s'adresse à Me lui-même, ami lobeli. il dit, Alobi faisons l'homme à notre image. tokela moto na Même elilingi dans na la biso. manière de prier, Ata na lolenge ya kobondela. Dieu se prie, Dieu prie Dieu. Nzambe abondelaka Nzambe. Dieu prêche Dieu. Nzambe ateyaka Nzambe. Dieu se prie lui-même. Ami bondelaka ye moko. Quand vous voyez la croix, Jésus-Christ crie. Tango moni Yesu azongana. Il dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Alobi Eloi, Eloi lama sabakata. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tata pona nini otiki ngai. Ce n'est pas que le Père était resté, Elingi koloba te ete tata tikalaka bisika moko boye. le Fils est allé. Mwana ye kokutama mpe ngamu na ye. Ça, ce sont les raisonnements des humains. Wana ezali mabanzo ya bato. La parole de Dieu, c'est la révélation. Liloba na Nzambe eza bofongwami. Dieu se révèle Nzambe amifongolaka. à qui il veut. Na moto oyo asepeli komifongola. Amen. 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 Même dans Jacques chapitre 2, verset 19, il est écrit Ata na Yakobo eteni ya mibale mokapo azomi na libwe elobami. qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ezaka na Nzambe moko. Et même les démons croient Ata bademo na bazondimela qu'il y a bongo. un seul Dieu. Ezaka Et Nzambe. ils tremblent. Pe babanga Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Bademo na bandimela Mais kanzambe d'où moko vient pe que les balengaka. pentecôtistes Ebongo wapi ewuti bato na vous Pentecôte. disent qu'il y a trois personnes à Po Dieu. baya koloba ete ezali na bato misatu Même kati en na ba. Israël. Ata na Israël. Non, Te ils n'ont jamais dit ça. batikala koloba boye Si te. ils ont tué Jésus, Soki babomaka Yesu. ils avaient un objectif. Bazalaki na tina Ils ont babomelaka dit, ye. nous voulons te lapider. Balobaka na ye tozobamba yo Ce n'est pas mabanga. à cause de miracles. Eza kaka po ozosala Mais bikamu parce que te. toi qui es homme, Eza kaka po yoyo oza tu mutu. t'es fait Dieu. Ozomisala Nzambe. Amen. 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 Parce que Dieu, quand il était venu, Po Nzambe tango ayaki il s'était voilé. amizipaki. Devant Israël, Liboso na Israël il était voilé. amizipaki. Voilà ce que l'Écriture dit. Tala oyo makomi Le elo. prophète
Ésaïe avait déjà parlé cela. Mosakoli Esaïe asi alobaka ya. Dans Ésaïe chapitre 35, Na mokanda ya Esaïe eteni ya tuku misato na voilà comment est-ce que mitano. Dieu parle. Yoka boye nzambe alobi. Ils ont un peu l'écriture. Esaïe tuku misato na mitano. À partir du verset 4, Tobandi kotanga na mokapo ya minei. vous pouvez lire. Yoka boye alobi. Jusqu'au verset 5, vous pouvez lire. Kino na o ya mitano. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, Boyebisa baye bazana motema etungisami prenez courage, bakembisama. ne craignez point. Bobanga te. Voici, votre- Botala nzambe na bino. la vengeance viendra. Kozongisele koya. La rétribution de Dieu. Lifuti na nzambe. Il viendra lui-même. Akomiye la ye Qui va moko. venir? Nani akoya? Israël. Nzambe ya Il Israël. viendra lui-même Akoya ye moko. et il vous sauvera. Pe akobikisa Qui bino. vient sauver Nani Israël? azoya kobikisa C'est le Israël? Dieu d'Israël. Nzambe ya Il Israël. viendra lui-même. Akomiye la ye Et moko. quels sont les qui accompagneront ces- Bilembo nini ekokamba nzambe oyo? Les yeux des aveugles s'ouvriront. Miso ya bakufi miso ekofongwama. Les sourds entendront. Baoyo matoyi ekufa Le bakoyoka. verset 6, le boiteux sautera comme un cerf. Baoyo makolo elemba bakopumbwa lokola bampunda. Et la langue du muet éclatera de joie. Pe monoko ya baba ekoganga na esengo. Car des eaux jaillissent Po ete bamai ekotyola na et esobe. des ruisseaux dans la solitude. Pe bamai ya mike na bisika ekawuka. C'est la prophétie d'Ésaïe. Wana ezali lisakoli ya Esaïe. Mais quand l'homme de Galilée est arrivé, Tango moto na Galilée ayaki. il a commencé à prêcher annoncer la. Abandi koteya. Et il y avait des signes qui Pe l'accompagnaient. bilembo etambolaki na ye. Jean-Baptiste Yohani mobatisi était dans la prison. azalaki na ndako ya boloko. Quand vous voyez Jean-Baptiste dans la prison, Tango yo komona Yohani mobatisi na ndako ya boloko. ça c'est un langage prophétique. Wana ezali elobeli ya lisakoli. Parce que un prophète représente aussi le peuple. Po mosakoli atalisaka libota. Quand tu vois Jean-Baptiste dans la prison, Tango yo moni Yohani mobatisi na ndako ya boloko. il est comme maintenant Israël sous la domination des Romains. Azalaki lokola Israël na sena kokonzama ya bato na lomo. C'est ainsi, en cela, il pose la question. Yango motuna atuni. Il envoie ses disciples. Atindi bayekoli na. Allez demander à cet homme-là. Okende kotuna mutuwa. Est-ce que c'est lui ou bien nous devons entendre un autre? Eza penza ye to esengeli tozela mosusu. Mais maintenant, les théologiens, qu'est-ce qu'ils disent? Siko mutu ayekola kabiyama. Jean-Baptiste était dans l'ignorance. Hein? Omoni Yohani mobati Il a présenté au fleuve Jourdain. Il a dit, voici l'agneau de Dieu, le péché du monde. Maintenant, dans la prison, il est dans l'ignorance. Non. Un prophète ne peut jamais être dans l'ignorance. Parce que à travers le prophète, c'est la visitation divine. Et un prophète, c'est la toison de laine dans le champ qui a reçu la rosée. Là, nous sommes dans Juge chapitre 6. Gédéon demande à Dieu, si tu veux que par ma main le peuple soit délivré, donne-moi un signe. J'ai la toison de laine. Je le mettrai dans le champ. Mais je voudrais la première nuit que la rosée seule reçoive, que la toison seule reçoive la rosée. Que le champ reste sec. Amen. Ça c'est la première nuit. La première nuit c'est la première dispensation. Dans la première dispensation, la rosée c'est l'esprit de Dieu. Ne devrait descendre sur la toison. La toison c'est le prophète. Le prophète c'était l'unique qui avait l'esprit. Et tout le peuple c'est le champ. Restait
sans l'esprit. C'est ainsi Jean-Baptiste dans la prison. Il n'est plus le type de prophète, mais il représente Israël dans l'ignorance, sous l'emprisonnement des Romains. Il envoie maintenant les envoyés auprès du Seigneur Jésus. Jean nous a envoyés. Demande, est-ce c'est toi ou devez nous attendre un autre? Écoute la réponse de Jésus. La réponse de Jésus, c'est Ésaïe 35. Le verset 6. Jésus dit ceci. Allez lui dire ce que vous avez vu. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Alléluia. Quand c'est pour compléter la prophétie. Parce qu'il est écrit que la prophétie, ça s'accomplira certainement. Amen. Amen. C'est ainsi en ces temps-là, cet homme de Galilée, il n'est pas le fils bébé qui va naître au mois de décembre, qui va naître au mois de décembre. Une date diabolique donnée par les humains pour troubler le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu ne tombera jamais dans l'ignorance de l'humanité. Parce que le peuple de Dieu, c'est une race mise à part. Il se trouve à malgré les ténèbres de l'Égypte, Goshen est éclairé. Aujourd'hui, c'est l'église. Soit éclairé. Et ce qui doit éclairer, c'est la parole. C'est pourquoi David a dit que ta parole est une lumière. Et la vraie lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette lumière sauve. Cette lumière guérit. La connaissance que nous te donnons, même si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. Avec cette connaissance, tu es délivré. Dans cette connaissance, tu es béni. Que les écluses s'ouvrent. Que l'écluse des écluses du ciel s'ouvre. Et que la rosée céleste t'accompagne. Parce que la parole de Dieu est une lumière qui chasse les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Jésus, c'est lui le Dieu promis, qui devait venir pour sauver son peuple. Il n'y a pas 4 sauveurs. Il n'y en a même pas 5. S'il y a un sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est sauveur, si Jésus-Christ est sauveur, il est le véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y en a pas un autre. Que Dieu vous bénisse. Ici, on ne raisonne pas. On croit. Et ce qui nous fait croire sont les Écritures. Jésus dit ceci. Allez expliquer à Jean ce que vous avez vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Les aveugles voient. Ça, c'est une promesse. Aucun prophète n'a ouvert le yeux d'un aveugle. Aucun prophète. Lisez les Écritures. Aucun prophète n'a jamais ouvert les yeux d'un aveugle. Parce que c'est la tribu qui attendait le Seigneur. Parce que c'est attaché aux promesses divines. Que quand il viendra pour sauver, les aveugles verront. Et les sourds entendront. Aucun n'a fait entendre un sourd. L'unique qui devrait le faire, c'est Dieu. Soyez bénis. Amen. Amen.
Nous avons voulu commencer un thème. Et je voudrais que vous soyez attachés afin que vous puissiez vivre la réalité de la parole. Mes frères, quand nous venons à l'église, nous venons pour être nous venons pour être bénis. Le mot bénédiction, ce n'est pas une invention humaine. Non, c'est Dieu qui a parlé de la bénédiction. Nous avons vu dans le livre de Genèse, au chapitre 1, tu dis faisons l'homme à notre image, qu'il soit béni, qu'il soit fécond. Donc le Dieu aime voir ses enfants être féconds. La fécondité, c'est l'œuvre de production, c'est l'œuvre d'épanouissement, c'est l'œuvre de la prospérité, c'est l'œuvre de la réussite. Et ce sont les mots qui sont sortis de la bouche. Et nous avons un lieu pour recevoir cela. C'est quand nous venons à la parole. C'est la parole de Dieu. Nous l'écoutons. Elle a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans nous. Parce que Dieu n'a jamais menti. Regarde ce que Dieu fait. Il appelle Abraham. C'est Abraham. Il appelle Abraham. Abraham, avant qu'il soit Abraham, il était Abraham. Mais quand Dieu vient le visiter à la 6e fois, c'est à la 6e fois, Dieu arrive. Il dit Abraham, tu ne nommeras plus Abraham, mais je te ferai Abraham. Tu seras appelé le père de la multitude. Cela veut dire quand il était Abraham, il n'était pas le père de la multitude. Dieu lui accorde un nouveau nom. Mes frères, Dieu, c'est un Dieu qui change l'identité. Quand il marche avec quelqu'un, il veut voir l'homme transformé spirituellement, physiquement, matériellement. Ça, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il est écrit que Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Que nous soyons en bonne santé. Même la bonne santé, c'est le du Dieu aime voir ses enfants dans une parfaite santé. Dieu veut nous voir dans la bonne santé. Dieu n'aime pas quand nous sommes malades. Dieu veut voir ses enfants prospérer. C'est ainsi dit Abraham. Abraham, tu seras appelé Abraham. Même les noms de sa femme, elle était appelée Sarai. Mais Dieu dit, elle ne sera plus Sarai, elle sera appelée Sarah. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes là. Je voudrais que tu changes l'habitude. Tu te révoltes, que tu te révoltes un peu. Non. Moi, je ne veux pas que le discours, que la prédication puisse être un discours comme des politiciens.
ne nous aide pas à ce que la prédication devienne comme un cours. Révoltez-vous. Et ça nous fera aussi révolter. Amen. Amen. La Bible dit que la prédication de la croix est une puissance. Ma soeur, mon frère, je ne voudrais pas que tu écoutes la prédication comme quelqu'un qui est allé au meeting des politiciens. Où il n'y a que des promesses. Oh, nous achèterons des chaises. Nous vous achèterons des micros. Non. Non. La prédication, c'est une autre chose. Parce que le Dieu qui bénit Abraham, ma soeur, révolte-toi, qu'il te bénisse aussi. Oh, le Dieu qui a béni Sarah, il n'est pas différent que les nôtres. Qu'il soit aussi ton Dieu. Soit aussi ton Dieu. Le Dieu d'Abraham, qu'il soit aussi ton Dieu, mon frère. Le Dieu de Jacob. Quand Jacob a été béni, c'est pourquoi nous vous disons d'écouter, d'aimer écouter la prédication. Jacob devant son père Isaac, il était allé écouter la prédication. Le père ne faisait que parler. Prêcher, il a prêché, il a prêché. Jacob a mis foi. Il est sorti sans pigeons, sans moutons, sans une poule, mais bredouille. Après avoir écouté la prédication, moi je te dis la marche de Jacob, même si les Écritures disent qu'il fouillait son frère, moi je dis ceci, il fouillait la pauvreté, il fouillait la stérilité, il fouillait des maladies. Il est allé chercher Dieu pour que ce Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac son père, soit aussi son Dieu. Moi je me demande, un homme qui fouillait, arrivé quelque part, la Bible dit qu'il fallait se coucher. Mais qu'est-ce qu'il a fait? À la manière des hommes. Est-ce que toi tu peux mettre la tête sur la pierre? Ce n'est pas une pierre ordinaire. Mais je connais la prophétie. Jacob avait la prophétie. Avait été dit, je placerai en Sion une pierre. Et c'est lui qui prendra cette pierre comme appui. Il n'arrêtera pas de fuir. Mes frères et sœurs, cherchons à ce que le Dieu d'Abraham ne soit pas une histoire. Dieu, on le cherche. On le cherche. Pas dans vos lits. Dans vos lits. Pas dans vos salons. Dieu est ailleurs. C'est pourquoi Dieu, quand il est venu chez Abraham, il lui a dit sors. Sors de ta patrie. Sors de ta famille. J'ai un lieu, vas-y. Mes frères et sœurs, Zambe Balukakaye. Amen. Et la Bible, Jésus l'a dit, nous avons vu la semaine passée. Jésus a dit que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Les malades ont besoin de médecins. Jacob, il prend la pierre, il met la tête.
Mes frères et sœurs, Ah, le ciel qui était fermé peut s'ouvrir. Est-ce que ton ciel est fermé? Il y a une pierre quelque part. Et aujourd'hui, la pierre a un nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La pierre de l'angle. Celle qui était rejetée par ceux qui bâtissaient. Mais qui est devenue la. Non. Et c'est Dieu-là, ton Dieu. C'est Dieu. Dieu. Mais bien aimé, Dieu n'a jamais menti. Il a promis à Abraham, même après 5 ans, il a réalisé la promesse. Il a béni Jacob. Il a béni Salomon. Il a donné la fécondité à Sarah. Même dans un jour lui-même est allé. Il dit certainement Sarah ta femme aura un fils. Parce que Abraham s'était révolté un jour. Il dit Seigneur, bon, je ne sais pas. Bon, c'est lui qui est né dans ma maison. C'est cela qui sera mon héritier. J'ai dit non. C'est que j'ai dit. Personne ne peut l'effacer. Sarah, ta femme, aura certainement un enfant. Les promesses de Dieu sont vraies. Les promesses de Dieu est une réalité. Le Dieu pour qui nous sommes rassemblés ce soir est une réalité. Nous avons dit semaine passée, Job l'a dit, que j'ai entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux, nous disons ceci. Si tu veux voir la main de Dieu, écoute d'abord la parole et cherche ce Dieu-là. Parce que la Bible dit ceci, que si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas entendre la loi, sa prière est une abomination. Avant de prier, il faut écouter la parole. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a les gens qui prient très mal. Même parmi les saints. Peut dire glorifions le Seigneur. Tu l'entends? Il dit donc l'unique prière que les gens connaissent à Kinshasa, c'est la prière. Non, la Bible dit vous priez mal. Vous ne recevez pas parce que vous priez. On va prendre quelqu'un pour vous enseigner la prière. Parce que la prière, c'est l'enseignement. Les disciples ont réclamé cela au Seigneur Jésus. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous. La prière, c'est d'abord l'enseignement. Prie selon la parole. Ce n'est pas à force de changer de nom. Les quinois nous ont fait souffrir. Et surtout les mindélés, vos mindélés. Tellement que l'homme noir est complexé par les mindélés. Laisse-moi vous faire rire. Au mois de septembre, fin août. Il y a un pasteur, par ses amitiés,
Il s'est connu avec un pasteur blanc canadien. Et ce Canadien-là, par courage, il est venu ici. Parce que le pasteur, c'est notre pasteur des assemblées des saints. Il nous a intéressé, non, j'ai un ami, il est pasteur, il vient du Canada, venez l'écouter. Il va enseigner. Par politesse, nous sommes allés répondre. Nous étions là, en train d'observer le Messie blanc. Vous savez, les assemblées des saints, les pasteurs avec des microscopes. Le blanc a commencé à prêcher. Pendant qu'il prêchait, oh, vous voyez ma femme. Assis explique-nous, qu'est-ce que tu penses du ministère de la femme? Il a dit, oh, excusez-moi, je ne voulais pas entrer dans vos traditions et coutumes. Il y a beaucoup. Il pense que il s'appelle ça coutume et tradition. Non, pardon, je ne voulais pas entrer dans vos coutumes et traditions. Non. Par rapport à ce que l'apôtre Paul dit, explique-nous. Il a demandé 1000 fois excuse. Il a fait ça coutume et tradition. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous les avons vus, beaucoup de blancs viennent dans notre pays ici. Oh, tozo mona muzo tumoko na Congo. Oh, évangile est na Congo. Zamba yeko vanda wa na Congo. Et après, nazo mona mbula makila ou tobe la mbula makila. Déjà nous depuis 91. Il est venu à 91, c'est un homme très riche. Renard Bonke, très riche. Il avait des avions, des véhicules, des instruments. Tous les pasteurs étaient derrière. Nous étions en babouche. Nous avons dit que ces blancs-là, les gens nous font comme les sorciers. Tu sais, Moundelo a eu makambo na nzambe. Oh, bino buzaba. Tu sais, Moundelo yo a eu makambo na nzambe. La sagesse des pauvres, qui peut l'écouter? La sagesse des pauvres. Salomon avait déjà dit dans Proverbe que la sagesse des pauvres, on ne peut pas l'écouter. Parce que tu vois qu'il a des avions, il a des véhicules. L'avion est quitté l'aéroport, il y a des types. Il y a 5 minutes à monter. L'avion, il y a des autres qui sont des types. Par instrument, il y a passer un bongo. Par fiche, il y a bamba. Il n'a rien demandé. Tu sais, nous, Moundelo. Qui pouvait croire? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous êtes là? Je voulais seulement te dire ceci. Avec l'enseignement que nous voulons commencer, je voudrais que tu te révolutionnes. N'accepte pas la situation. Parce que dans Genèse, la Bible dit que Dieu a pris la poussière de la terre. Il a formé l'homme. Et après avoir formé l'homme, il a soufflé
dans les narines. Et l'homme est devenu un être vivant. Cela veut dire, quand tu n'as pas le souffle de Dieu, c'est que tu es un homme, mais tu n'es pas un être vivant. C'est-à-dire tu ne vis pas. C'est lui qui vit. C'est celui qui a le souffle de Dieu. C'est ainsi quand David dit dans Psaume 150, il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Lisons cet écrit-là pour terminer. Je n'ai pas encore introduit. Je suis en train de sarcler, de défricher les champs. J'enlève les épines pour qu'on puisse bien planter. Écoute ce que David dit. Psaume 150. Au verset 6. Il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. C'est là où nous avons des problèmes avec les pentecôtistes. Amen. L'église pentecôtiste ne veut pas dire l'église de l'esprit. Non. La Pentecôte est une fête juive. C'était la fête de la moisson. 50e jour après la fête de la Pâque. Et en Israël, à chaque événement, on fêtait. Comme Israël était un peuple qui cultivait, on devrait amener les choses du le prémisse. C'est-à-dire, vous entrez dans le champ, tu vois que avant de faire la récolte, chaque personne qui a un champ, il enlève ce qu'on appelle une gerbe, qui montre que Bilangananga est éli. Il lit. Il amène devant le sacrificateur. Et on déposait devant la tente d'assignation. Et avant cette récolte-là, parce que la fête durait une semaine, le sacrificateur, après que tout le peuple ait chacun amené une gerbe, une prémisse du gerbe, le sacrificateur prenait l'une parmi des gerbes et il devrait remercier le Seigneur. Ton peuple a cultivé, les choses sont mises dans le champ. Merci pour les avoir bénis. Sois loué, Seigneur. Mais comme c'était le sacerdoce des gestes et des mouvements, le sacrificateur prenait cette gerbe-là et il l'agitait de côté et d'autre. En agitant comme ça, la gerbe qui était dans ses mains a des graines. Et les graines là étaient tentées de tomber. Ça s'est détaché de la gerbe mère et ça tombait sur l'autre gerbe. Et ces signes montraient que l'Éternel a agréé, a accepté cette bénédiction-là. Et le peuple maintenant devrait aller récolter. Mais ce geste ici, c'est un geste prophétique. Le gerbe qu'on a pris dans le champ,
devrait présenter devant le Seigneur, on l'appelait prémisse. La prémisse de tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si ces gerbes-là sont les ressuscités dans des champs et ils sont devenus devant l'Éternel. Et la gerbe que le sacrificateur prenait, le sacrificateur représente Dieu lui-même. Et en agitant la gerbe qui était dans sa main, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les graines qui étaient dans la gerbe, ce sont les dons qui étaient dans le Seigneur Jésus. En agitant Jésus, le don qui était en lui, les graines qui étaient en lui, tombent sur les gerbes qui étaient devant le Seigneur. La grâce qui était dans le Seigneur sont versées sur le peuple. Et ces mouvements-là s'est manifesté dans la chambre haute. C'est pourquoi cela s'est opéré les jours de la fête de la moisson. Et la Bible dit ceci, que tous les Juifs de tous les pays, de l'Asie, de l'Afrique, même de la Libye, ils étaient présents à Jérusalem. Ce sont les qui se sont présentés. Et ces jours-là, la gerbe qui était montée les jours de l'enlèvement était dans la main du Seigneur. Et le Seigneur Jésus, ceux qui étaient dans la chambre haute ont entendu un bruit venant du ciel. Ce bruit-là, c'est quoi? C'est Dieu qui était en train d'agiter Jésus. Et quand il a agité Jésus, le feu qui était dans le Seigneur Jésus s'est déversé sur chaque personne qui est dans la chambre haute. Et les dons étaient déversés ces jours-là. Je voudrais que le Seigneur s'agite encore et que les dons qui étaient en lui soient déversés. Que les grâces saintes qui étaient en lui soient déversées sur toi. Que tu parles en langue. Que tu aies la parole de connaissance. Les dons de la guérison. Les dons de miracles. Les dons de foi. Les discernements des l'interprétation de l'âme, les dons de l'esprit doivent être déversés sur nous. Si tu es dans la chambre haute, tu auras une langue de feu. Parce que la langue de feu n'était que sur ceux qui sont dans la chambre haute. Sois présent et tu vivras, tu vivras la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas un nom donné à l'église. Parce que nous, de l'Assemblée des Saints, nous ne sommes pas les pentecôtistes. Et les pentecôtistes, excusez-moi, je vous aime beaucoup. Ne soyez pas scandalisés. Je vous le répète si souvent. Il y a deux églises. La vraie et la fausse. Il n'y a que deux chemins. La grande route, large et spacieuse. Beaucoup de gens vont y entrer. Mais ça va amener la perdition. Il y a aussi une route étroite et serrée. C'est une porte. Parce que l'église est une porte. Par l'église tu vas au ciel. Ou par l'église tu vas aller dans l'enfer. L'église est une porte. Et
Dieu a son modèle. Parce que lui qui a bâti l'église, il a dit, je bâtirai mon église sur les rochers. Il n'avait pas donné un nom à cette église-là. Oh, les talons de Dieu. Oh, les coudes de Dieu. Oh, les genoux de Dieu. Il a dit, je bâtirai mon église. C'est un modèle. C'est aussi un modèle. Mais si aujourd'hui nous avons les pieds de Dieu, les dos de Dieu, la joue de Dieu, les cheveux de Dieu. Parce que quand tu dois voir seulement le cheveu de Dieu, et c'est tout que vous... Les gens pensent que c'est le Saint-Esprit. Qui t'était? Ce qui fait une église, c'est la parole. La parole. Amen, l'église. Amen. Alors je voudrais que, comme je l'ai fait dans l'introduction, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit aussi ton Dieu. Mais pour qu'il soit ton Dieu, il y a un modèle. Il y a un modèle. Non, ma soeur, nous devons dire non à certaines choses que le diable nous impose. Parce que la Bible dit que le diable vient pour voler, pour détruire, pour égorger. Mais Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Et la vie en abondance. Dieu crée l'homme à son image. Et il lui donne la domination. Un être vivant, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. C'est lui qui respire. Ce n'est pas cette respiration. Parce que les pentecôtistes sont très loin. Au moni bande que na tongo, tango ba yimba ka tui. Bazo kumisa nzambe. Po bazo pema. Yo sezo pema tabezo pema zo na be e kumisa nzambe. Uzu yango wapi mapamba. Uzu yango wapi. Balobi ba oyo bazo pema nde bazo kumisa. Amen. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, Ata oyembi Yahweh, Yahweh, ce n'est pas ça la louange. Amen. Amen. La louange d'abord. C'est déjà d'abord avoir l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu vient quand Dieu souffle dans tes narines. C'est pourquoi vous voyez Rebecca, quand elle a raconté les serviteurs d'Abraham, ces serviteurs-là ne s'appelaient pas Eliezer. Mais la Bible dit qu'il était le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Eliezer est né de la maison d'Abraham, mais il n'est pas l'ancien de la maison d'Abraham. Mais Eliezer était le fils de l'ancien de la maison d'Abraham. C'est lui qui était allé chercher Rebecca. Ce n'était pas Eliezer. Les serviteurs, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait une éducation. Parce que le Saint-Esprit, on ne les donne pas à n'importe qui. Et ce n'est pas le pasteur qui les donne. Il ne distribue pas cela comme des cacahuètes. C'est Dieu lui-même qui voit. Quand l'œuvre est achevée, c'est alors que la colonne va descendre. C'est ça même ce que nous appelons la dédicace. Dédicace des temples. Bon, linga les obe makamususu. Toko vérifier yango bien. Ça va tout battre pas bon. Donc voyez les tabernacles.
Quand l'œuvre était achevée, la colonne de nuée est venue s'asseoir. C'est ça l'onction. C'est ça wendre le tabernacle. Et quand quelqu'un aussi reçoit le Saint-Esprit, c'est ça l'onction. Ce n'est pas l'huile. L'huile d'olive. Nous avons vu les pasteurs puissants de Kinshasa avec des bouteilles d'huile d'olive. Sur les pasteurs, nous les consacrons. Mon pasteur, quand Jésus a dit, quand Jésus avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouvert. Est-ce qu'il y avait l'huile d'onction dans une bouteille? Cher pasteur, où as-tu eu ces modèles? Faisons l'homme à notre image. Amen. Amen. Et pour que l'homme soit à l'image de Dieu, Dieu doit souffler sur toi. Amen. Amen. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse, il leur a posé la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit ceci: nous n'avons jamais entendu parler. Et de quel baptême avez-vous reçu? Amen. Amen. Nous voulons que nos mamans ici parlent en langue. Que la prophétie de Joël s'accomplisse. Vos filles et vos fils prophétiseront. On n'a pas dit que vos filles prêcheront. On dit vos fils et vos fils prophétiseront. J'enverrai mon esprit sur toute chair. Et toute chair, c'est quoi? Les pentecôtistes disent c'est sur les mamans et c'est les papas. Non, la chair ce n'est pas ça. Non, la chair c'est le cœur. Quand le cœur n'est pas repenti, c'est le cœur de pierre. Dieu a dit: j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Ton cœur de chair condamnera les saints. Amen. Amen. Cette prédication va vous oindre. Nous voulons vivre la chambre haute. Nous voulons vivre la maison de Corneille. Dans la maison de Corneille, Pierre a parlé. Pierre était en train de parler. Pierre était en train de parler. Et les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. C'est possible pour tout celui qui est dans la chambre haute. Pour tout celui qui s'accroche à la parole. Dieu va te oindre. Tes yeux s'ouvriront. Tes oreilles entendront. Ta langue sera déliée. Tu vas voir. Tu vas vivre. La parole de connaissance, c'est quoi? Les dons de la prophétie, c'est quoi? Tu dois connaître ces choses et les vivre. Amen. Amen. Et cela pour effacer tout ce qui se passe à la télévision. Où nous voyons un prédicateur, il termine sa prédication, il appelle sa cousine. Oh, il y a une distraction. Sambela yebisa nzambe na yo kolo na ye epai na yo kela ngai fula ngai ndenge ka moto ya liboso. Je voudrais être une âme vivante. Je voudrais une âme vivante. C'est toi le potier. Donne-moi ta forme. Donne-moi ta forme. Souffle en moi, Seigneur Jésus. Mets à mon nez un anneau d'or.
comme les serviteurs d'Abraham avaient placé l'anneau d'or au nez de Rebecca. Seigneur, place un anneau d'or à mon nez. Seigneur, souffle dans mes narines. Kolofula, pèse la forme na yo. Je voudrais être une âme vivante. Être une âme vivante. Je voudrais être une âme vivante. Jésus souffle à mon nez. Lilo na yo ezala mwina na matambe nanga natambolaka natina yango kamona pole na bajela nanga tika ete liloba na yo ezala mwina na matambe nanga natambolaka katina yango namona pole na bajela nanga tika ete liloba na yo ezala mwinda na matambe nanga natambolaka katina yango namona pole na bajela nanga tika ete Yahweh liloba na yo ezala mwinda na matambe nanga natambolaka katina yango namona pole. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.